se met en place pour midi. On va faire du quinoa, il me reste 100 grammes. Il me reste un chou, il me reste aussi des patates. Pour accommoder tout ça, donc on va prendre une échalote, 2 oignons. On va essayer de cuisiner tout ça. Voilà, on commence par éplucher les oignons. Donc maintenant l'épluche, on va faire autre chose. On les réserve, on va faire un oignon émincé finement. Technique à moi, pour pas trop pleurer quand vous faites des oignons. Je prends un jet d'eau, je mouille l'oignon, je mouille la lame. J'ai noté que ça marchait un peu mieux avec du vinaigre blanc. On débarrasse. Celui-là, on va juste le couper en lamelles. On débarrasse. Ouais, ensuite l'échalote, on va le faire finement. On débarrasse. On réserve. Ensuite, après avoir nettoyé ma planche, je prends le chou. Et j'en prends que la moitié, parce qu'avec l'autre moitié, on va faire autre chose. Il y a une moitié qu'on réserve, on remet dans l'alu au frigo, et l'autre moitié qu'on va travailler tout de suite. On émince finement. On débarrasse. Donc on prend le quinoa, on le rince. Voilà. Pendant qu'il se rince, on met une casserole, des fars froides. On met aussi, j'ai des bouillons qui traînent dans mon placard, pour bien les passer un jour, je les mets. On met les patates. Et merde, j'ai oublié le sel. Putain, fais chier. On sale, on n'oublie pas. On couvre, on laisse cuire. Donc on va se mettre en place pour le quinoa. Avant on prend l'eau bouillante, voilà, elle est prête. On prend un petit bol, hop, on en met un peu. J'ai des cubes, il faut bien les passer un jour ou l'autre, hein. C'est l'argent qui dort. Donc voilà, là c'est un cube aux herbes. Je le fais fondre dans de l'eau chaude. On prend une casserole, huile d'olive. Quand l'huile est chaude, on met les échalotes. Là, j'arrête tout, j'ai fait une connerie. Je veux pas que ça crame, donc j'arrête. En fait, j'ai fait ça en bouillon. Pour cuire 80 ou 100 grammes de quinoa, il m'en faudra bien plus. Donc je débarrasse. Je remets un cube. J'en mets 2-3 fois plus. Voilà. C'est déjà mieux. Donc voilà, je remets à chauffer. On prend le quinoa qu'on a rincé. On fait revenir un peu. Je rajoute un peu d'huile d'olive, ça me semble un peu sec. On regarde nos patates. Donc à mi-cuisson, on met les oignons tranchés. On goûte pour on en met. Le quinoa commence à se détendre. On va mettre au mouillé. Donc on a pu le faire à l'eau, mais c'est dommage, il n'y a pas eu beaucoup de goût. On mouille. Voilà, on laisse cuire. Et on surveille, on n'oublie pas. Là, on les regarde. C'est cuit, on débarrasse. On débarrasse, on fait refroidir. Une poêle bien chaude, huile d'olive. On fait chauffer. En même temps, on regarde notre quinoa. Voilà, il faut goûter. Il est presque prêt. Très goûtu. Donc pendant que l'huile est chaude, ça prend 2 secondes. On va faire une betterave. On va la couper en cubes. Voilà, c'est fait, ça m'a pris 20 secondes. L'huile doit être chaude. Si elle n'est pas chaude, l'huile, si vous avez oublié d'allumer le feu. On goûte. Pour moi, c'est cuit. C'est comme al dente. Là, ça part pas en purée. Mais ça court pas sous la dent. On débarrasse le quinoa. Le quinoa, on le fait pas refroidir à plein chaud avec, ça changera. Donc on regarde nos oignons où ils en sont. Donc pour vraiment qu'ils cuisent, je vais développer le goût sucré de l'oignon. Donc on va bien les faire cuire. Voilà, les oignons ils ont bien cuit. Donc là si on les goûte, on peut remarquer qu'ils sont devenus sucrés. C'est ça. Et donc ce goût sucré va atténuer vachement le goût fort du chou. Donc si vous n'aimez pas ce goût trop fort de chou, on va commencer par faire comme ça. Donc on va essayer de monter en température un peu. Donc on a fait monter un peu en température, on regarde comment c'est. Si le chou commence à s'attendrir, le chou.
Voilà, ce qui est bien, c'est créer un équilibre entre les saveurs. Entre le sucré, salé, l'acide, l'âpre, l'amer. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut jouer sur leur sauce, qui sera plus salée. Vinaigre de riz, ou du vinaigre, ou du jus de citron, qui sera plus acide. Donc tout dépend de ce qu'on veut, tout dépend de ce que vous aimez aussi. Donc, moi, j'ai goûté, et en fait, ça va être pour aller avec le quinoa. Donc on a un quinoa aux herbes et au thym. Donc je vais prendre du vinaigre de riz, ou vinaigre, hein, enfin, une base vinaigrée quoi. Voilà, ça va notre en mettre. Le fait d'avoir fait ça, c'est augmenter le sucre. Malgré que j'ai mis du vinaigre, et ben mon chou, il est plus sucré que tout à l'heure. Donc là, même quelqu'un qui aime pas le chou, franchement, à yeux fermés, s'il goûte, il me dit que c'est du chou, bravo. Que quelque chose de chaud à la base peut finir en salade. Donc je m'en réserve un peu, et je mets à gauche. Donc si vous aimez les mi-craquants, mi-cuits, vous arrêtez là. Si vous voulez quelque chose de plus fondant, de plus cuit, vous continuez à faire cuire. Hein. Moi je vais m'arrêter là. Et là maintenant je prends mon quinoa, je le mélange avec. Voilà, on regoute. C'est juste trop bon. On va s'occuper de notre entrée. Nos pommes de terre, nos oignons. On ressale parce que ça c'est bon quand c'est salé. On remet de l'huile d'olive, pareil, c'est bon quand c'est bien huilé, bien salé ça. On regoute. Parfait. Donc on va dresser. C'est pour ça que j'ai divisé. Il y en avait bien. Ce qu'on veut faire, on peut rajouter des poudres. Si là-dessus on rajouterait de la poudre de pommes de terre par exemple. On va rajouter comme un petit goût de gratin. Malgré qu'elle soit cuite comme ça à l'eau, la patate, en rajoutant un peu de pommes de terre, on aura comme cette impression qu'elle serait gratinée, comme passée au four. La pomme de terre, pour moi, c'est un peu fade. J'ajouterais bien quelque chose d'un peu plus sucré. On peut rajouter de la poudre de carotte. Ouais, si vous rajoutez de la poudre de carotte, par exemple, il y a vraiment le goût de carotte qui se rajoute à la patate. Vu qu'on a toutes sortes de poudres, c'est déclinable à l'infini. Butternut, chou, betterave. Pour la patate, c'est l'oignon, donc on veut prendre poudre d'oignon. Donner un peu plus de consistance au plat. Consistance pour qu'il soit un peu plus gourmand, on va dire, le plat. On va rajouter un craquant. Donc moi j'aime bien l'oignon, donc je rajoute des oignons frits. Après certains vont dire ouais mais moi je préfère les choses plus sucrées. Pas de problème, poudre de betterave ou betterave. Pas besoin de faire une vinaigrette rien que pour l'assaisonner, on a notre jus quinoa. Voilà, le quinoa chou rouge on va le dresser. Donc là pour les poudres, j'ai le choix. Choisir betterave ou carotte pour plus développer le goût sucré. Donc voilà, poudre de betterave. Rajouter un petit craquant. Oignon frit. Ça aurait pu être cacahuètes, amandes. Peut-être la cacahuète j'aurais pu mais j'en ai pas. Possible de rajouter ras el hanout ou 4 épices. Je pense que ça se marierait bien. Là je me mets en place sur le dessert. Donc j'ai pris le pain perdu aux fruits rouges. Je vais acheter des copeaux de pommes. Ensuite j'avais des vieilles amandes que j'ai passées au sucre et j'en ai éclaté dessus. Allez bon. Ça ajoutera un peu de craquant, un peu de sucré. Donc voici le menu. Salade de pommes de terre oignons, quinoa chou rouge, pain perdu mûre pomme. Tout ça pour moins d'1 €. Bon appétit!